Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Je vous rappelle, c'est la première émission pour cette année 2022. On vous souhaite d'abord une heureuse et bonne année 2022. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir notre ami et pasteur Eric qui va nous parler d'un sujet intéressant. L'homme peut-il se construire lui-même? Pasteur, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet? L'homme peut-il se construire lui-même? Quand nous parlons du développement humain ou bien de l'homme, ça me ramène à faire une brève étude sur l'homme. D'où j'ai essayé de mettre en exergue 4 points: l'origine de l'homme, la nature de l'homme, la valeur de l'homme et la vulnérabilité de l'homme. Moi, en particulier, je fonde ma réflexion sur la Bible. On est toujours dans votre émission La Voix de la Spiritualité et sur votre chaîne Focus TV France. Et nous continuons, pasteur, avec ce sujet, l'homme peut-il se construire lui-même? Et on était en train de parler de la valeur de l'homme, mais je vais revenir en fait en arrière sur le premier point que tu as détaillé, c'était l'image. L'homme est créé à l'image de Dieu. Nous sommes toujours dans l'imaginaire. L'homme vit toujours dans l'imaginaire. C'est pourquoi nous disons toujours que le lendemain, c'est le domaine du divin. Parce que l'homme ne peut pas lui-même appréhender quoi que ce soit. Surtout si nous voyons même le point commun qui est la vie. Pour nous dire que quand nous parlons de l'image du divin, c'est une question de vertu. Vertu de sainteté, vertu de perfection, vertu de justice. Parce que les vertus sont des choses que tout le monde apprécie. Qui n'apprécie pas les vertus? Si les choses sont contraires, c'est le mal, la méchanceté. Personne n'est d'accord avec la méchanceté. Personne n'est d'accord avec le mal. L'homme devient vulnérable s'il se déconnecte de cette communion qui lui communique ses vertus. Donc, il n'est pas dans cette connexion. C'est pour ça qu'au niveau de l'Église, nous disons toujours que le spiritualisme au niveau de l'Église n'est pas une question de dénomination, le nom d'une Église, ou bien un culte de personnalité. On vénère un pasteur, le nom de... Non, mais c'est une question de relation, de communion. Et c'est dans cette communion que tu te ressources de la puissance imaginaire de Dieu pour que tu puisses refléter des choses positives. Mais tant que l'homme s'est déconnecté de cette communion, l'homme commence par fonctionner selon ses pensées humaines ou bien ses raisonnements humains. D'où vraiment, il a du mal vraiment à s'en sortir. Et puisqu'il est penché de ce côté humain, c'est pour ça, en fait, il peut parfois réagir différemment, c'est-à-dire du côté obscur, ouais. Le côté négatif. Ouais. Mais tu ne m'as pas dit d'où vient ce côté négatif. Par exemple, on sait que bon, il y a la vertu, tu parlais aussi de la moralité. Ben, on sait qu'il y a l'immoralité. Oui. D'où vient tous ces côtés négatifs? Est-ce que ça vient de Dieu ou d'un autre être suprême? Il y a un côté de l'âme qui constitue la partie émotionnelle de l'homme. Si notre âme n'est pas en symbiose
avec l'image de Dieu, ou bien l'Esprit de Dieu, l'homme devient émotionnel. Donc, c'est les vertus de Dieu qui met en diapason l'homme avec le système divin pour que l'homme puisse fonctionner de façon correcte, pour que l'homme puisse démontrer vraiment de belles choses. Tant que l'homme est déconnecté de Dieu, de cette communion, il ne cherche pas à faire passer ses pensées ou bien ses raisonnements, il a tous les données faux. Parce que nous pouvons dire aussi par rapport à l'âme, pour parler des questions que j'avais soulevées au niveau de la morphologie, pour parler un peu des tempéraments. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont des tempéraments extravertis, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent aux autres facilement, ils cherchent à comprendre les autres, ils ne cherchent pas à accuser les autres. Mais, au contraire, des fois, ces personnes font un peu de laisser aller. Et il y a des gens aussi introvertis qui se replient sur soi, qui ne sont pas aux autres, d'où la rigueur. Donc, si nous voulons voir ces cas, nous comprenons par-dessus tout qu'il faut vraiment l'image de Dieu, il faut les vertus de Dieu pour pouvoir mettre en diapason l'âme avec cette vérité pour que l'homme puisse se sentir bien, pour que l'homme puisse relever les défis. La manière dont tu nous peins ce tableau, on voit que l'homme, c'est fait à l'image de Dieu. Et il doit exécuter en fait les plans de Dieu d'une manière ou d'une autre. Oui. Et le libre arbitre, qu'en penses-tu du libre arbitre? Oui, l'homme est libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a le choix. Mais je peux même dire que normalement, c'est à cause de la durité de l'homme pour pouvoir vraiment s'auto-construire. S'auto-construire. Des fois, nous parlons du décide, c'est-à-dire vraiment être à la place de Dieu. Du décide, qui fait que l'homme est rentré dans une dispensation où il fait face à des défis. Mais le divin cherche toujours à ramener l'homme à son origine pour que l'homme puisse s'épanouir en lui, parce que, comme dit la parole, qui n'a pas fait un plan de malheur pour nous, mais un plan de bénédiction pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais je voulais nous affirmer que tout se passe à l'intérieur, non pas à l'extérieur. C'est une question de communion, c'est une question de foi, parce que déjà qu'on parle de l'imaginaire, c'est une question de foi, c'est une question d'être affermi, c'est une question de confiance, c'est une question de s'attendre à lui. C'est dans ça que tu découvres vraiment qui est réellement l'image de Dieu, que Dieu te donne à travers cette force invisible qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, tu vois, qui est complètement illimitée. Comment tu vois en fait le lien entre Satan, parce que là la sanction elle est inévitable en fait, parce qu'on parlait du libre arbitre tout à l'heure, et on sait que la sanction, si tu fais pas ou si tu rentres pas dans le plan de Dieu, donc la sanction c'est que tu vas de l'autre côté. Pour aborder cette question, je pourrais nous dire que je peux continuer même, comme je parlais des dispensations, de la conscience, ça continue au moment de cette déconnexion de l'homme avec l'image de Dieu qu'il était, pour perdre sa souveraineté. Et Dieu a installé certaines dispensations qui constituent des dispensations de gouvernement qui s'établit depuis Noé, où il a demandé à faire l'arche. Après, il y a eu des dispensations de la promesse à Abraham. Il y a eu des dispensations aussi de la loi, toujours pour donner des directives, qui a été scellée enfin par les dispensations de l'Église,
d'où nous avons les regards fixés sur la grâce en Christ. Donc, je reviens pour nous dire que quand on parle de l'Église, c'est pas tout le monde qui est l'Église. Dieu, Jésus-Christ même, a vaincu toutes les péripéties, toutes les épreuves. Et il a donné la clé à son Église, que nous disons que nous sommes. L'Église de Dieu, c'est quelqu'un qui consent, c'est quelqu'un qui agrée, et c'est quelqu'un qui est toujours en symbiose avec l'Esprit de Christ, et qui obéissent à la vérité. D'où nous appelons Église de Dieu. Mais tant que la personne ne rentre pas dans cette dogmatique pour avoir confiance en Dieu, pour accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, pour être dans l'obéissance, on ne peut pas l'appeler Église. Et le mot Église vient de façon qu'il y a la nouvelle naissance, il y a l'obéissance, il y a cette communion. Mais si nous sommes véritablement Église de Dieu et avoir les regards fixés sur la grâce en Jésus-Christ, le diable dont vous parlez n'a plus accès, parce que tu es toujours en communion, tu es en symbiose avec le Seigneur. Le diable ne peut que chercher à nous assujettir à travers les pensées, en révélant des pensées négatives pour te dire, ben, écoutez, Dieu a dit, ben, tu crois que tu vas être guéri, c'est faux. Tu étais dans cette dogmatique, tu as quitté, tu es venu là, tu vois comment ta vie vraiment perdure, ta vie est encore dans la négativité. Donc, l'ennemi se manifeste beaucoup plus par des suggestions mentales qu'autre chose, pour te déstabiliser. Mais quand tu as l'âme de la parole, parce qu'il n'a même pas évité le diable, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il avait jeûné, même il avait jeûné. Quand on dit qu'on a jeûné, on a la force et tout, le diable a essayé quand même de le tenter, pour dire, ben, protège-toi à moi, et tout ça, je vais te donner. Mais il dit, écoutez, je ne procède qu'à Dieu seul. C'est une question de conviction. C'est une question d'image. Mais aujourd'hui, quand tu es vraiment à l'image en qui tu as cru, il faut vraiment s'attendre à lui, il faut mettre toute sa confiance pour que tu puisses avoir des résultats. Si c'est des choses de façon CDD, ou bien de façon partielle, nous n'avons pas de résultats. Donc il y a lieu de cultiver ça avec le Seigneur. Nous parlons de la foi, mais la foi, c'est une question de projet aussi. Quand tu ne fais pas de projet avec Dieu, quand tu n'as pas de vision, tu pries pour, tu ne rentres pas en communion pour avoir les résultats, ta foi ne peut pas être affermie. Ta confiance ne sera pas ferme. Donc nous nous exhortons à vraiment essayer de voir les potentiels que l'Éternel a mis en nous, qui sont des potentiels spirituels, qui se démontrent de façon active, pas une puissance active dans nos vies. Mais tant que tu n'actives pas, tant que tu ne pries pas, tant que tu ne mets pas en exergue, c'est comme si Dieu a investi beaucoup en nous, mais aujourd'hui, nous ne l'utilisons pas. Il faut utiliser pour voir vraiment l'impact que ça va faire, non seulement pour toi, pour ta famille, mais pour sauver le monde. Parce que les gens ont besoin de cette théologie. Quand je parle de théologie, les bonnes vertus de la parole de Dieu qui sont dans nos bouches, qui relèvent une personne, qui fait force à l'âme d'une personne qui est affaiblie. Je me rappelais du psaume 116 où le psalmiste disait que je suis dans les liens de la détresse, sépulcre de la mort, j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel a tendu sa main, il m'a sauvé. Oui, les vœux que j'avais faits au Seigneur, je vais l'accomplir. Je mettrai toujours ma confiance en l'Éternel. Les hommes sont des menteurs. Ce qui veut dire que quand on est dans l'état adamique, on a les données faux. Parce que c'est les pensées humaines qui dominent. C'est bien que l'image que nous devons refléter, nous ne la reflétons pas. Mais je vous assure que l'Église, ce n'est pas un mur, ce n'est pas un bâtiment. C'était même écrit dans la Bible que Dieu n'habite pas dans des temples construits par les mains d'hommes, mais Dieu demeure dans le temple que nous sommes, que lui-même il a construit. Si bien que l'Église en tant que mur, c'est des endroits de communion. Juste la communion, parce que des fois aussi, quand nous voulons voir les étapes de l'amour les uns avec les autres,
comme la parole de Dieu déclare, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même et tout, il y a lieu quand même d'avoir un moment de rassemblement pour faire cette communion, en signe d'amour, aussi pour faire mémoire par les saintes scènes, et de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par le sang et par la chair, tu vois, d'où la chair incorruptible, d'où l'esprit prend le dessus. Donc il y a lieu quand même que les choses se passent en esprit, mais il faut quand même des actes concrets de rassemblement qui nous permet quand même de faire certaines pratiques, certaines œuvres que notre Seigneur Jésus nous a laissées. Oui, Pasteur Eric, on est toujours dans l'émission La Voix de la Spiritualité et toujours sur Focus TV France. Et le sujet n'est autre que l'homme peut-il se construire par lui-même. Et tu nous as développé tous les points. Il y a le quatrième point, on va intervenir là-dessus et après la conclusion, on va le faire tout de suite après. C'est la chute de l'homme. Comment tu expliques cette chute? Je crois qu'on a dû l'aborder parce que la parole même, l'Esprit de Dieu, il y a toujours un point d'intercession et un point toujours commun. Mais pour rebondir là-dessus, la chute de l'homme venait toujours quand l'homme est en déconnexion avec l'image que Dieu a prévue pour lui. Il fait face à tous ces défis dont nous venons d'invoquer. Cette question d'être en communion véritable, tous les serviteurs, car Dieu est Dieu de communion, et non pas Dieu de dénomination, ni Dieu de culte de personnalité. Se fonder vraiment en tant qu'église, pas une personne qui est une église de forme, c'est-à-dire de nom, mais le fond n'adhère pas aux principes christiques pour refléter vraiment la gloire de Dieu. Ça fait que la personne vit en tâtonnant. Et des fois, il y a d'autres personnes même qui disent ma destinée est cachée devant l'Éternel, mes droits sont bafoués. Mais qu'est-ce qui entraîne que la destinée est cachée et les droits sont bafoués? Et la parole déclare que c'est nos crimes qui mettent un mur, une séparation entre nous et Dieu. Et surtout aussi, comme je parlais de la sainteté et l'injustice, le manque d'imperfection qui fait que la connexion n'est pas là. Et l'homme vraiment se donne à lui-même et devient un cadavre ambulant. Donc si l'homme rentre dans l'étape de cadavre ambulant, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas de l'intérieur, il ne se régénère pas avec la vraie théologie qui est l'évangile de Jésus-Christ, qui est puissant pour quiconque croit. Bon, les résultats sont là. C'est comme nous sommes sur un chemin sans issue. Après tout est revenu, tu es obligé de revenir en arrière pour prendre le bon chemin. Mais tant que Dieu nous accorde la grâce et la vie, nous sommes là, il y a lieu quand même de se retourner pour voir les choses de la meilleure façon, pour pouvoir vivre vraiment le plan de Dieu pour nous. Parce que, comme je venais de le dire avant, que l'Éternel même le confie toujours qu'il n'a pas fait un plan de malheur pour nous, mais un plan de bénédiction pour donner la vie de l'espérance, de fonder vraiment nos maisons, comme le temps que nous sommes sur Christ. Sinon, quand les tempêtes, les vents, là, vite fait, et ça passe. Et j'ai cru même prendre l'exemple aussi de Abraham qui disait que, écoutez, moi je reste sous la tente, j'attends l'architecte de ma vie pour pouvoir me dessiner vraiment la voie à suivre. Certains salmistes même disaient que Seigneur, sonne-moi, s'il n'y a rien de bon à moi, dirige-moi. Parce qu'ils savent que sans cette connexion, sans cette vertu et de l'image de Dieu, qui fait que tu ne peux prétendre faire quoi que ce soit sans cette communion. Donc, nous bénissons et nous prions, nous devons prier pour que tout un chacun puisse se ressaisir pour prendre le bon chemin, pour pouvoir vraiment vivre le plan que Dieu a pour nous. Bon, je disais que c'est relatif, mais néanmoins, je crois que quelle que soit la position
de qui que ce soit, chacun ou chacune, selon sa doctrine. Mais la vérité est toujours là. Même si on le trouve peut-être aujourd'hui que ce n'est pas la bonne doctrine, on est dans sa doctrine. Mais si c'est la vérité nous rattrape toujours. Et nous-mêmes faisons la part des choses, que c'est ce chemin-là, Christi qui est bon, ou bien c'est le chemin-là que j'ai pris qui est bon. Donc la part des choses se fasse toujours, surtout qu'il y a la force divine qui détermine tout. Je crois que nous parvenons toujours à la bonne conclusion pour mener une meilleure vie, par la grâce de Dieu. Merci. Par la grâce de Dieu. Donc là, avant même cette conclusion, parce que là c'était une interrogation le sujet, hein, oui. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance pour celui qui croit. Et au jour d'aujourd'hui, tu as beaucoup parlé pour ceux qui croient en Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas, tu en dis quoi en fait? Mais moi personnellement, mon point de vue, une personne qui ne croit pas n'a pas de projet. N'a pas de projet, c'est une personne qui n'a pas de vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projet, il meurt à petits coups. Parce qu'il faut avoir des projets, il faut avoir des visions, afin de croire à ta vision, quelle que soit la doctrine que tu adoptes ou l'autre, pour pouvoir vraiment avoir la vie en soi, être déterminé en soi, activer les neurones qui sont en toi, que Dieu a mis en toi, parce que la Bible s'enseigne que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, pour pouvoir vraiment en jouir. Mais si tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vision, tu es une personne comme ça qui ne croit en rien, parce que d'autres disent qu'il ne croit en rien. Donc moi je peux dire que c'est une personne qui est vide, qui meurt à petits coups. Parce que quand tu n'as pas de vision, quand tu n'as pas d'espérance, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive? Et tes ADN, ils font quoi? Parce que tout ça joue intérieurement en nous. Donc il y a lieu de voir ça pour dire franchement qu'il faut croire en quelque chose. Mais si c'est mauvais, avec le temps, tu sais, tu seras sur le bon chemin. Si c'est la volonté du divin. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. D'accord. Bon. Toute bonne chose a une fin, pasteur. Et on arrive à la fin de cette émission, de cette belle émission, et plus spécialement sur, par rapport à ce sujet qui est une interrogation sur nous-mêmes. L'homme peut-il se construire de lui-même? Et qu'est-ce que tu réponds? Oui, non, avant même d'en conclure et terminer en fait cette émission. Je peux dire non, que l'homme est toujours dépendant de son image, qui est le Créateur. Puisque l'homme est connecté à symbiose, il produit du fruit, il produit toujours des résultats. Merci, c'était notre invité et frère pasteur Eric qui nous a bénis par rapport à la parole de Dieu. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Est-ce que tu as un dernier mot à nos téléspectateurs? Je crois que du côté positif ou négatif, ça sert de dissuasion, afin que beaucoup prennent de bonnes décisions des autres. Vraiment, que Dieu nous bénisse toutes. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes sur Focus TV France et c'était votre émission, La Voix de la Spiritualité.